Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Et si mes auditeurs et auditrices, chers internautes, à tous ceux qui nous suivent de partout, à vous nos amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Et pour notre lecture priante d'aujourd'hui, nous nous mettrons au rythme du 32e dimanche du temps ordinaire, lesquels nous proposent de méditer sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, les 13 premiers versets. Bien plus, chers internautes, sachez que ce moment de lectio se vit avec les jeunes, filles comme garçons. Ce sont eux et elles qui nous aideront pour une meilleure animation. Au micro, vous suivez Omer Diela, Paulinien, et les autres jeunes peuvent aussi se présenter nommément pour que les auditeurs et tous ceux qui nous suivent les connaissent. Je suis Katula Molissi, postulante des filles de Saint-Paul. Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Je suis Marie Koro Kalonda, postulante des filles de Saint-Paul. Par ailleurs, chers auditeurs et auditrices, nous vous informons que nous ne sommes pas seuls. Comme le plus souvent, nous sommes accompagnés de la sœur Rita Michi, fille de Saint-Paul, et c'est elle la réalisatrice de cette émission. En plus d'elle, nous sommes également avec notre ami Olivier Ngezi, qui prend soin de l'aspect technique. Aimables jeunes et chers auditeurs, comme nous le disions tantôt au début de cette émission, que de cœur avec l'Église universelle, nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Dans l'évangile proposé, il est question de la parabole de vierges sensées et insensées. D'une part sensées, parce qu'en attendant la rencontre avec l'époux, ces jeunes vierges étaient prévoyantes et ont tenu leurs lampes allumées. D'autre part insensées, parce qu'elles étaient insouciantes, imprévoyantes, elles n'ont pas prévu suffisamment d'huile pour tenir leurs lampes allumées. Chers frères et sœurs, et voilà qu'elles ne seront pas admises par l'époux à la salle des noces. Frères et sœurs, l'époux que ce vierge attendait n'est rien d'autre que le Christ. L'huile et la lampe allumée représentent ici les valeurs chrétiennes comme la justice, l'amour, la bonté. Ces valeurs que nous sommes appelés à cultiver comme chrétiens en attendant le Messie pour qu'il nous admette dans son royaume éternel. Mais avant de poursuivre cette lecture, chantons ensemble et invoquons l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous ranime spirituellement et restaure à nous la foi, la paix et l'espérance. Chers auditeurs et auditrices, à présent, nous entamons la première partie de notre Lectio Divina, qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Comme le nom l'indique, nous voudrions nous disposer et nous mettre à l'écoute de la bonne nouvelle. Ainsi, demandons-nous à l'un de nos jeunes de lire l'Évangile pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardez une attitude silencieuse pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique qui puisse faciliter une bonne intériorisation de l'Évangile. Autrefois ténèbres, à présent lumière dans le Seigneur. Marchez en enfants de la lumière. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire le passage de l'Évangile qui les touche le plus et à partir duquel s'orientera son partage ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Chers frères et sœurs, la phrase qui m'a touchée durant ma méditation est celle-ci. Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous conduit immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il est question de partager sur l'expérience que nous ressentons par rapport au passage choisi. À présent, suivons le partage de nos jeunes. Chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria, en méditant sur cette parabole, Jésus me demande de me convertir car son règne est proche. Comme les 10 vierges dont on parle dans l'évangile de ce dimanche, 5 étaient sages et 5 autres étaient insensés. Le Seigneur me dit aujourd'hui d'être comme les 5 sages qui se sont préparés sans savoir l'heure à laquelle l'époux devrait venir. Toutes les 10 avaient appris la nouvelle et se sont mises en route à la rencontre de l'époux. Les unes se sont préparées
et les autres ne se sont pas préparés. C'est que le Seigneur me demande, à travers cet évangile, non seulement écouter sa parole, mais aussi la mettre en pratique et me convertir de mes mauvaises habitudes et me mettre en éveil à l'attente du Seigneur, car je ne sais ni les jours ni l'heure qu'il reviendrait, comme les 5 vierges qui ont été sages et qui se sont préparées à la rencontre de l'époux. Chers frères et sœurs, la péricope de l'évangile de ce 32e dimanche de l'année liturgique A fait retentir en moi ces paroles évangéliques. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ou encore, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Je réalise en mon cœur que la vie chrétienne dans laquelle je me suis engagé me demande chaque jour d'ajouter même une seule goutte d'huile dans mon flacon, dans ma réserve qui m'aide à garder ma lampe allumée. La vigilance dont parle l'évangile de ce dimanche me demande de veiller sur ma conduite, sur ma charité, sur mon élan apostolique. C'est seulement en étant actif dans la vertu, dans les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles, dans la prière, que je me trouve vigilant dans l'attente du cri de minuit. Mais bien de fois, je vis comme si l'époux était parti pour toujours. Je vis dans l'indifférence et je ne garde pas mon cœur contre le mal. Je sens donc monter en moi un besoin pressant, m'invitant à agir dès maintenant pour rencontrer celui qui n'aura à ce côté que ceux et celles qui sont toujours et déjà prêts, car, comme disent les Écritures, nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais il est évident qu'un jour, l'époux reviendra, et ce sera à l'heure où beaucoup ne l'attendront pas. En méditant ces versets que je tirais dans l'évangile de ce 32e dimanche d'état ordinaire année A, j'ai compris que le Christ m'invite aux noces de l'agneau pour être avec lui. Dans la nuit de notre monde, marquée par l'incroyance, je suis invité à accomplir ma vie de la foi. Ainsi ma lampe sera toujours allumée et éclairera la maison remplie par l'obscurité. Et quelle cette maison? Cette maison, c'est le fait que j'ai conduit mon ami égaré sur les beaux chemins. Et parce que j'ai reçu le jour de mon baptême et de ma confirmation, une mission spéciale, celle d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et avec ma lampe bien remplie d'huile, je peux me hâter avec joie à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur m'invite et il invite tout le monde à son festin. Il ne favorise pas une certaine catégorie de personnes. C'est à cause de cela qu'il m'invite aujourd'hui à veiller dans la foi, dans l'espérance, la charité et de combler toujours ma vie de foi. Aimables jeunes et amateurs de la Lectio Divina, la 3e partie de notre lecture priante dite Oratio veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses aspirations à Dieu. À présent, suivons leurs différentes prières. Seigneur Jésus, tu me prépares déjà à ta venue. C'est un signe que tu m'aimes et que tu ne veux pas que je me perde. Aide-moi par ta grâce divine de me préparer chaque jour tant que je vis et de rester en éveil, car je ne connais ni les jours ni l'heure que tu reviendrais. Amen. Seigneur Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et si nous pouvons être capables de nous préparer à te rencontrer un jour, c'est parce que toi-même nous donnes la grâce. Dans notre état d'homme, dans notre nature pécheresse, nous sommes incapables de te rencontrer. Mais puisque tu as dit que ta force se déploie dans la faiblesse, aide-moi à pouvoir réaliser chaque jour un pas de plus pour m'aider à garder de l'huile dans ma lampe afin d'être prêt lorsque le sang retentira. Amen. Jésus Maître, voie, vérité et vie, toi qui as les paroles de la vie éternelle, merci pour toutes tes merveilles.
Je demande d'augmenter à moi la foi, l'amour, l'espérance et l'esprit de sagesse pour que je puisse être témoin dans le monde où tu m'envoies. Amen. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée que nous venons de vivre non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous nous suivez. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour le don de sa parole qui est notre bonne nouvelle. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été des nôtres tout au long de cette lectio. Chers jeunes et amis de la Lectio Divina, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas pendant vos moments de prière. Dans l'espoir de vous retrouver à la prochaine, nous vous souhaitons plein succès dans le Seigneur et bonne dévotion. Ciao. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.